réseau mixte technologique Bâtiments d'élevage de demain a étudié des prototypes virtuels de bâtiments pour chaque filière d'élevage. Ce réseau a bénéficié de financement du ministère chargé de l'agriculture. Il rassemble des acteurs de la recherche, du développement et de l'enseignement. Au lancement des travaux, le contexte nous a amené à définir 3 thématiques prioritaires: la maîtrise des coûts induits par les bâtiments, la réduction de leur impact environnemental, l'intégration des nouvelles technologies pour le pilotage de précision des bâtiments. Chaque prototype répond à une des 3 priorités fixées par le RMT. Pour la filière bovin-lait, ce prototype répond à la priorité environnement, qui se décline au sens large, englobant aussi la préservation du paysage et des ressources, tout en limitant les nuisances. Le système d'élevage retenu est prospectif dans un contexte d'agrandissement des élevages. 5 personnes travaillent sur l'exploitation. Le troupeau est composé de 250 vaches laitières produisant 2,2 millions de litres de lait par an. Les vaches sont réparties en 4 lots dont les vaches taries. Le pâturage est proposé pour une partie des lots. 6 axes de conception ont été étudiés. Un logement confortable et différencié selon les lots, des déjections de bonne valeur agronomique, de l'agroforesterie pour le pâturage et les litières, la charte écobel pour l'éco-construction, la maîtrise des consommations en énergie et en eau, la production et l'autoconsommation d'énergie. Des illustrations sont maintenant proposées. Le site est présenté avec 3 entités: le logement des vaches en production et tari, le bloc-traite et ses annexes, le bâtiment pour les vélages et l'isolement des vaches. La nurserie, non représentée ici, est dans un bâtiment indépendant à proximité du bloc-traite. Les génisses sont élevées hors de ce site. L'organisation interne du bâtiment permet de gérer les 3 lots de vaches en production et celui des vaches taries. Un couloir aller-retour permet de gérer les lots vers le bloc-traite et le bâtiment d'isolement des animaux et des vélages. L'utilisation de la charte écobel permet dès la conception de prendre en compte la maîtrise des ressources et la réduction de l'impact environnemental. Par exemple, pour le bloc-traite, 3 aménagements sont proposés. L'eau de toiture sera récupérée pour le lavage des sols. La toiture du bloc-traite est végétalisée, permettant une isolation naturelle. Des équipements permettront une réduction de l'énergie consommée de l'ordre de 30%. La longévité des animaux répond à plusieurs enjeux non seulement environnementaux, mais aussi économiques et sociétals. Le confort de couchage y contribue et plusieurs modes de couchage sont proposés selon les lots d'animaux. Des logettes creuses sont aménagées pour 2 lots de vaches, les primipares et les multipares en début de lactation. La litière, à base d'un mélange de paille broyée, chaud et eau, est apportée une fois par semaine. Pour le confort des 2 autres lots, une aire de couchage libre est proposée à base de copeaux de bois fin issus de l'agroforesterie. Elle est malaxée avec un cultivateur 1 ou 2 fois par jour selon les saisons. Les eaux blanches, à faible valeur agronomique, sont séparées et traitées biologiquement. Cela permet de gérer des déjections bien caractérisées, de bonne valeur agronomique et valorisables par une unité de méthanisation. La gestion des lisiers est automatisée avec une collecte vers une préfosse centrale, facilitant ainsi le travail des éleveurs. Dans une logique de durabilité, l'accent est mis sur la maîtrise sanitaire. Un bâtiment spécifique accolé à la traite est ainsi dédié à l'isolement et à la contention des animaux, qui nécessite 80% du temps de surveillance des éleveurs. La première partie de ce bâtiment concerne des salles d'intervention individuelle et une salle de parage. La deuxième partie de ce bâtiment est constituée d'aires paillées modulables, destinées aux vaches traites ayant des soucis de santé, aux vaches avant et pour le vélage. La circulation vers la salle de traite se fait à partir de l'aire d'exercice et le retour de la traite par un couloir arrière servant aussi d'accès pour les intervenants. La gestion de l'ambiance dans les bâtiments est un enjeu non seulement environnemental, sur les émissions gazeuses, mais aussi pour le bien-être animal. Les solutions proposées sont adaptées à des conditions climatiques estivales. La toiture est orientée nord-sud, sans autre translucide que ceux des lanterneaux ventilants de faible largeur. Les 2 bâtiments bipentes accolés permettent de réaliser un décalage de toiture sous les vents dominants, indispensable pour un logement de grande largeur. Les pignons sont en bardage bois ajouré fixe et le portail central est composé d'un brise-vent. Ce long pan est équipé d'un filet amovible qui, en position fermée, permet une ventilation hivernale protégée avec une partie pleine en bas et une partie haute en brise-vent. Le filet s'enroule à mi-hauteur grâce à une régulation automatique
selon les conditions météorologiques. Côté ouest du bâtiment d'isolement, le bardage en partie haute est fixe et ventilant, avec une partie en bois clairvoie et au-dessous en translucide. La partie basse est un filet plein amovible pour la période estivale. Ce prototype est destiné à faire réagir sur des propositions techniques en cohérence avec les axes de conception retenus. Il est à la disposition de tous pour aider à la réflexion des projets de bâtiment.